Bonjour à tous. Mes amis, nous devons réparer une injustice. Nous en avons assez de la propagande et des mensonges de la NASA concernant l'exploration spatiale, ainsi que des affirmations des soviétiques qui auraient envoyé le premier homme en orbite. Laissez-moi rire. Non, les Russes et les Américains ne sont pas les premiers à être allés dans l'espace. Selon la tradition islamique, le Coran, les hadiths, la Sunna, la Sira Nabawiya, la biographie du prophète, le premier homme dans l'espace est Mohammed Rasulallah. Et il est temps de rendre au meilleur des hommes ce qui appartient au meilleur des hommes. Installe-toi confortablement, va te chercher un peu de gazouze, un peu de limonade. Aujourd'hui, on parle de l'Odyssée de Rasulallah et de son âne volant, une version augmentée de son âne Duldul avec des ailes. Cette incroyable aventure spatiale islamique a marqué l'histoire. Le Isra et le Miraj est un voyage qui eut lieu en 621 de notre ère, où le meilleur des hommes fit l'aller-retour, la Mecque, Jérusalem, Jérusalem, l'espace et la Voie lactée et au-delà, en une seule nuit, avant de retourner poursuivre son sommeil tranquillement chez sa cousine à la Mecque, puis, au petit matin, il raconta cette incroyable aventure à ses amis. Pour la petite précision, le Isra est le voyage horizontal de la Mecque à Jérusalem, à dos de bourricot volant, et le Miraj est le voyage vertical de Jérusalem vers l'espace et au-delà, toujours à dos de bourricot volant. Lorsqu'il lut cette histoire pour la première fois, le philosophe tunisien Ibn Khaldoun aurait dit « Ah, Zebbi !» C'est un petit pas pour un bourricot, mais un grand pas pour Rasulallah, avant de terminer son sandwich harissa. Et donc, en 621 de notre ère, notre cher prophète, Mohammed, sallallahu, salami, salala, salade, tomate, oignon, sauce blanche, mayonnaise, aurait visité et fait la prière à la mosquée de Al-Aqsa, alors que celle-ci ne fut construite que vers 685 sous le 5e calife omeyyade Abd-el-Malik. Paradoxe étrange. Mais la vitesse incroyable du bourricot volant Al-Burak, qui pour rappel voyage plus vite que la lumière, lui a certainement permis de voyager dans le futur. Oui, Rasulallah a aussi inspiré Spielberg, nous ne sommes pas à un détail près. Mais plus sérieusement, cette prétendue visite de la mosquée d'Al-Aqsa par le prophète, alors que celle-ci n'était pas encore construite, ni le dôme du rocher d'ailleurs, dont la construction a été entreprise en 691 par le même calife omeyyade Abd-el-Malik, est une information clé qui nous permettra de comprendre comment la fabrication du mythe islamique n'a été qu'un outil pour légitimer la conquête arabe de Jérusalem. Et un peu de patience, je développerai ce point crucial un peu plus tard dans ce podcast, après vous avoir raconté l'incroyable voyage nocturne. Pour revenir à notre histoire du bourricot volant, la référence islamique principale de ce voyage est bien sûr le Coran, Allahu Akbar, sourate 17, Al-Isra, verset 1, qui nous dit « Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui, vraiment, qui est l'audient, le clairvoyant. Sadakallahu lalahu aladim. » Et voilà ce que nous dit le tafsir de Ibn Kathir au sujet de ce verset coranique et de cette histoire. Le Seigneur, donc Allah, se glorifie d'avoir la puissance de faire ce dont personne n'est capable. Il fit voyager son serviteur Mohammed de nuit, de la maison sacrée à la Mecque, à la mosquée très éloignée de Al-Aqsa à Jérusalem. Il faut savoir que Al-Aqsa, ça veut aussi dire en arabe l'extrême ou l'extrémité. Donc la mosquée d'Al-Aqsa, c'était aussi une façon de dire la mosquée lointaine lorsqu'on connaît les distances à l'époque entre la Mecque et Jérusalem. Puis le tafsir continue, mosquée de Al-Aqsa à Jérusalem, où vécut le père des prophètes Ibrahim. Comme nous allons le voir plus loin, ces prophètes étaient réunis cette nuit-là, et notre prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, avait présidé leur prière, une preuve qu'il est le grand imam et leur meilleur.
Donc là, le tafsir explique ce verset coranique en disant qu'il parle de ce voyage nocturne où Allah fit voyager son prophète de la Mecque à Jérusalem, où il est allé dans cette mosquée d'Al-Aqsa qui, manque de bol, n'était pas encore construite, hein, mais c'est un peu le paradoxe et le problème autour de cette histoire qui a aussi fait quitter l'islam à beaucoup de gens qui se sont dit comment le prophète est allé prier en 620 dans une mosquée qui a été construite en 685. C'est l'un des plus grands paradoxes et l'un des plus grands problèmes de la construction mythologique islamique. Mais on garde ça pour plus tard. Ensuite, le tafsir précise qu'il se base aussi sur plusieurs hadiths qui rapportent cette histoire et qui convergent vers les mêmes faits ou les mêmes informations. On retrouve aussi cette histoire dans la Sira de Ibn Hisham, la biographie du prophète, page 72, qui s'intitule « Le voyage nocturne », « The Night Journey » en anglais. La majorité des sources que je trouve sont en anglais, c'est beaucoup plus facile d'accès. Ça existe aussi en français, mais le Internet francophone est un peu en retard par rapport au Internet anglophone. En anglais, vous trouverez à peu près tout traduit en PDF, alors qu'en français, souvent, il faudra aller acheter les livres pour trouver les textes. Il y a vraiment un travail énorme de vulgarisation qui doit être fait en français. Il faut savoir que tout ce qui arrive aujourd'hui concernant la vulgarisation de l'islam, la critique de l'islam, a commencé dans le monde anglo-saxon il y a déjà une quinzaine, voire une vingtaine d'années. Ce n'est qu'aujourd'hui et que maintenant que ça arrive dans le monde francophone. Et la raison, c'est que même les pays musulmans principaux, donc Arabie Saoudite, Égypte, sont des pays anglophones. Donc ils publient, ils écrivent en anglais et ils produisent beaucoup de critiques de l'islam en anglais. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'islam est déjà en train de tomber en Arabie Saoudite. Et Ben Salman est en train de faire un travail incroyable de nettoyage de l'islam, on peut presque parler de réforme, en Arabie Saoudite. Et bien sûr, ça fera son chemin petit à petit en Afrique du Nord et au Maghreb. Le Maghreb sera l'un des derniers lieux à être sensibilisé à cette critique de l'islam. Je pense que le fondamentalisme finira et mourra au Maghreb, ce qui est logique, hein. La progression de l'islam, c'est toujours de l'Est vers l'Ouest, donc on aura d'abord un éveil en Arabie Saoudite, en Égypte, en Syrie, dans tous les pays arabes et anglophones, et ensuite ça arrivera au Maghreb et forcément en France et en Europe. Mais pour ceux qui doutent, l'effondrement de l'islam est entamé. La seule chose qu'il faut aujourd'hui, c'est le temps. Le temps va faire le travail. Mais le doute est dans la maison. C'est fini. Les gens ont lu les textes. Ils ont ouvert les textes. Ce n'est plus possible de raconter ce qu'il était possible de raconter dans les années 90. Tu vois, dans les années 90, tu as le imam, il fait une khotba. La khotba, c'est le discours islamique. Il parle comme ça pendant des heures. Il raconte sa diarrhée. C'était impossible de le contredire. Il pouvait dire ce qu'il voulait. C'est comme ça qu'on arrive à Daesh, au terrorisme, au groupe islamique. Aujourd'hui, n'importe quel gamin dans une mosquée qui entend son imam parler, il va sur Internet, il vérifie et il comprend que le gars raconte de la merde. Avant, les imams racontaient normal, Aïcha avait 18 ans, elle était consentante. Aujourd'hui, tu peux plus dire ce genre de choses. Tu vas te faire défoncer la gueule. La nouvelle génération qui arrive sera ingérable par les imams. Et c'est un peu la fin. C'est déjà la fin pour le meilleur. Voilà pour cette petite parenthèse concernant les sources. Vous en trouverez beaucoup plus si vous êtes anglophone. La majorité des hadiths, les sites des hadiths, des tafasirs sont en anglais. Il y en a quelques-uns en français, mais pas suffisamment. Et voici l'un des hadiths qui résume le mieux cette histoire, qui est aussi mentionné dans le tafsir comme référence. C'est le Sahih Bukhari, volume 5, livre 58, hadith numéro 227. C'est le hadith qui raconte toute l'histoire de cette nuit et les rencontres qui ont été faites entre le prophète et les autres prophètes dans les différents cieux. Premier épisode qui est rapporté dans le hadith, c'est l'ange Gabriel qui lave littéralement le cœur du prophète. On apprend que l'ange Gabriel est aussi un chirurgien cardio-thoracique. Et voici ce qu'il fait selon Hadith Bukhari et le tafsir de Ibn Kathir. 3 individus, sans ne lui adresser aucune parole, ont emporté le prophète et le mirent auprès du puits de Zamzam, où Gabriel le reçut, lui fendit la poitrine, fit sortir son cœur et le lava. Il apporta ensuite un vase en or plein de lumière, de foi et de sagesse, et il remplit son cœur, puis le rendit à sa place.
Donc là, c'est juste une histoire qui permet de dire à quel point Rasulallah est incroyable. Ça n'a vraiment aucune autre connexion ou lien avec l'histoire de Al-Burak et le bourricot volant. C'est vraiment un truc balancé comme ça. On trouve ça souvent en islam, dans les hadiths, des histoires perchées qui n'ont pour objet que de glorifier le prophète et le rendre surhumain. Parce que l'histoire du voyage nocturne aurait très bien pu exister sans cette précision. C'est quoi le rapport l'ange Gabriel qui arrive, qui lui nettoie le cœur, qui lui lave le cœur, il lui ouvre la poitrine, et c'est raconté comme quelque chose de vrai, c'était pas un rêve, c'est ça qui est incroyable. Il y a des témoins qui ont vu ça, oui, il était assis tranquille, l'ange Gabriel arrive, il lui ouvre la poitrine, il sort le cœur, il le lave, il prend un vase, il le remplit avec de la sagesse, et il lui remet le cœur. Et puis voilà, Rasulallah, il se lève, il continue à marcher. Les gars qui ont écrit ça ont dû s'éclater. Ensuite, Ibn Kathir continue. Dans la version de Ahmad, je pense qu'il fait référence à l'imam Ahmad, on trouve ce rajout. Le messager de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a raconté « On m'apporta le borak, qui est une monture blanche plus grande qu'un âne et plus petite que le mulet, dont le pas atteint la limite de sa vue. Je le montai jusqu'à Jérusalem, où je l'attachai. » Je l'attachais, je vous dirai pourquoi ça me fait rire. Je l'attachais à l'anneau où les prophètes attachaient les leurs. J'entrai à la mosquée, fis 2 raka'at, et, en sortant, Gabriel me présenta un vase de lait et un autre de vin. Je pris celui du lait. Intéressante précision. Rasulallah, il savait qu'il allait faire un voyage galactique, il voulait pas s'alcooliser. Il a pris du lait au lieu du vin. Il me dit alors, tu es sur la fitra, l'islamisme. Puis je montai avec lui au ciel. Là, c'est l'épisode qui nous raconte quand le Bourak a été amené à lui. Et ce qui m'a fait rire, c'est que le gars voyage sur un bourricot ailé à la vitesse de la lumière. Quand il arrive à Jérusalem, il l'attache. Il attache le bourricot au poteau. Et c'est là où tu comprends que cette histoire a été écrite par un bédouin du désert. Pourquoi ? Le gars, il a un animal incroyable, envoyé par Allah, qui s'appelle Al-Burak. Al-Burak, ça vient d'ailleurs de l'arabe Burak, qui veut dire éclair. Il monte sur le dos de l'âne. Il vole jusqu'à Jérusalem. Et quand il arrive à Jérusalem, il ne fait pas confiance à l'animal. Il l'attache. Et j'imagine la maison de presse des Abbassides qui a écrit tout ce bordel. Le gars, il a dû passer comme ça, il a vu Boukhari en train d'écrire. Qu'est-ce que t'écris là ? Ah oui, l'histoire du Burak, c'est bien, continue. Et il lui dit, t'as pensé à l'attacher quand il arrive à Jérusalem ? Au cas où il se sauve, parce que ton histoire, elle est claquée. Hein. Si jamais le Burak se sauve, il pourra plus aller dans l'espace après. Donc, ajoute-moi ça. Ils ont dû se fendre la gueule, les mecs. Vous savez que les gens qui ont écrit ça, c'est les mêmes qui ont écrit plus tard Les 1001 nuits. Aladdin, le tapis volant, Jasmine, le génie. C'est les mêmes, en fait. C'est les Perses. C'est pour ça qu'on trouve cette imagination incroyable. Et le récit d'Aladin est même un peu plus sérieux que le récit de Mohammed. Hein. Dans Aladin, ils n'ont pas osé le truc du chirurgien qui t'ouvre le cœur, qui lave le cœur. Aladin est une histoire beaucoup plus crédible et beaucoup plus sérieuse que les histoires de Mohammed. Et en plus, Mohammed manque d'imagination, ou ceux qui ont écrit ça manquent d'imagination, parce que dans Aladdin, bon, ils ont pris un tapis, ils ont inventé un truc, tu vois, il y a un concept, il y a quelque chose. Mohammed, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a regardé à droite, il a regardé à gauche, il a vu son âne, Doul. Vous savez que le prophète, ceux qui l'imaginent sur un cheval majestueux, vous allez être déçus. Hein. Il avait un âne. Il allait à ses campagnes militaires à dos d'un âne qui s'appelle Doul, un gentil âne, j'imagine, qui lui a été offert par Al-Muqawqis, le gouverneur d'Égypte. Il lui a offert un âne et 2 femmes, 2 esclaves sexuelles. Marie la Copte, que le prophète a gardée pour lui, et sa sœur Nisrine, ou Nasrine, de mémoire, qu'il avait offert à son scribe ou à son compagnon. Et j'en avais parlé dans l'épisode consacré à l'esclavage en islam. Donc, la référence du prophète, c'était l'âne Doul. Donc, il s'est dit, cette histoire de voyage intergalactique, il me faut un animal, il me faut un ange. Hein. Et comme ça n'a rien de divin, si c'était divin, Allah lui aurait envoyé une soucoupe volante, il lui aurait envoyé quelque chose d'incroyable, il l'aurait téléporté. Mais comme c'est un humain qui a écrit ces conneries, il a vu l'âne, il s'est dit, un âne avec des ailes qui s'appelle Al-Bark, Al-Burak, l'éclair qui voyage très très vite, et c'est cet animal qui va m'emmener à Jérusalem et dans l'espace. C'est là où tu vois qu'il y a peu d'imagination en fait, il n'y a rien dans cette histoire qui n'existait pas sur Terre. Et en plus, le Burak est blanc,
Il aurait pu être noir, gris, jaune, tout ce qu'on veut. Il est blanc, comme Duldoul. La même chose. Et on retrouve la même description de Al-Burak dans le hadith Bukhari, qui nous parle ensuite du fameux voyage spatial. Là, on n'est plus à Jérusalem, on monte dans les cieux. Le hadith nous dit « Ensuite, un animal blanc plus petit qu'une mule et plus grand qu'un âne m'a été amené. Sur ce, Al-Jaroud a demandé « Était-ce le Burak, ô Abu Hamza ?» J'ai, c'est-à-dire Anas, répondu par l'affirmative. Le prophète a dit « L'enjambée de l'animal était si large qu'elle atteignait le point le plus éloigné à portée de vue de l'animal. J'ai été porté dessus, et Gabriel est parti avec moi jusqu'à ce que nous atteignions le ciel le plus proche. Quand il a demandé à ce que la porte soit ouverte, il a été demandé « Qui est-ce » Gabriel a répondu « Gabriel ». Il a été demandé « Qui t'accompagne » Gabriel a répondu « Mohammed ». Il a été demandé « Mohammed a-t-il été appelé » Gabriel a répondu par l'affirmative. Puis, il a été dit, il est le bienvenu, quelle excellente visite est la sienne. La porte a été ouverte, et lorsque je suis passé au premier ciel, j'ai vu Adam. Gabriel a dit, ceci est ton père, Adam, adresse-lui tes salutations. Je l'ai donc salué, et il m'a rendu la salutation et a dit, tu es le bienvenu, ô fils pieux et prophète pieux. Donc là, pour résumer cette histoire, après la prière à Jérusalem avec les autres prophètes dans la mosquée de Al-Aqsa, Rasulallah, il monte dans les cieux et il atteint le premier ciel avec Gabriel et Al-Burak. Et au premier ciel, il rencontre Adam, le premier des hommes selon la Bible, le Coran, etc. Et ils se saluent. Vous remarquerez qu'il y a un portail au premier ciel. Et d'ailleurs, il y a des portails dans tous les cieux. Là encore une fois, aucune imagination. Il n'y a rien de ce qu'on trouve dans les 7 cieux qu'on ne trouve pas sur terre. C'est toujours l'imagination d'un bédouin en action. Et le hadith continue, « Puis Gabriel est monté avec moi jusqu'au 2e ciel. Gabriel a demandé à ce que la porte soit ouverte. » Et là, on a le même dialogue. Il a été demandé, « Qui est-ce » Gabriel a répondu, « Gabriel ». Il a été demandé, « Qui t'accompagne » Gabriel a répondu, « Mohammed ». Il a été demandé, « A-t-il été appelé » Gabriel a répondu par l'affirmative. Puis, il a été dit, « Il est le bienvenu. Quelle excellente visite est la sienne. La porte a été ouverte. Lorsque je suis passé au 2e ciel, là, j'ai vu Yahya, c'est-à-dire Jean, et Issa, c'est-à-dire Jésus, qui étaient cousins. Gabriel a dit, « Ce sont Jean et Jésus. Adresse-leur tes salutations. » Je les ai donc salués, et tous les deux m'ont rendu mes salutations et ont dit, « Tu es le bienvenu, ô frère pieux, prophète pieux. » Ainsi, ils continuèrent leur ascension jusqu'au 7e ciel. Dans chaque ciel, ils rencontrèrent des prophètes. Au 3e, Joseph. Au 4e, Idris ou Enoch. Au 5e, Haroun ou Aaron. Au 6e, Moïse. Et au 7e, Abraham. Pour schématiser, à chaque fois que le prophète montait dans les étages des cieux, il rencontrait un prophète différent, jusqu'à arriver au 6e où il rencontre Moïse. Là, c'est le dialogue le plus intéressant parce que c'est ça qui définira plus tard le nombre des prières en islam, au nombre de 5, et on verra ensemble pourquoi 5 et pas 10 et pas 30 et pas 50. Et au dernier ciel, il rencontre Abraham, mais bizarrement, il ne se passe rien avec Abraham ou pas grand-chose. Et donc voilà l'échange qui prend place avec Moïse, le premier échange lors de la montée. Le hadith nous dit, lorsque je suis passé au 6e ciel, là c'est Rasulallah, c'est Mohammed qui parle, là j'ai vu Moïse. Gabriel a dit, ceci est Moïse, adresse-lui ton salut. Et je l'ai donc salué. Il m'a rendu les salutations et a dit, tu es le bienvenu, ô frère pieux, prophète pieux. Lorsque je l'ai quitté, c'est-à-dire Moïse, il a pleuré. Quelqu'un lui a demandé, pourquoi pleures-tu ? Moïse a dit, je pleure parce qu'après moi a été envoyé comme prophète un jeune homme dont les suiveurs entreront au paradis en plus grand nombre que mes suiveurs. Donc là, en gros, t'as Moïse qui est jaloux. Il voit Mohammed et il pleure et il dit, parce que lui, ses fidèles, ils vont tous au paradis. Moi, mes fidèles, je sais pas. Là, on est toujours dans cette logique d'encenser Mohammed, c'est le meilleur des hommes, il est incroyable. Il rencontre Moïse, Moïse pleure, il pleure parce que les fidèles de Mohammed auront plus de chance. En fait, tout dans ce narratif est fait et construit pour transformer Mohammed en meilleur des hommes, justement, en individu, en personnage incroyable.
Mais très honnêtement, ça devient contre-productif parce qu'à force d'en rajouter des couches, Mohammed perd en crédibilité dans cette histoire. Et c'est exactement ça qu'on va voir. C'est-à-dire que les auteurs de ces textes, la construction mythologique des hadiths, y compris du Coran, parce que faut comprendre pour ceux qui disent «Ah, mais c'est un hadith, les hadiths, on sait ce que ça vaut». Mais il y a une sourate, il y a la sourate de la Isra. Et pourquoi cette histoire est destructrice? Parce que ceux qui disent le Coran a été préservé mais les hadiths ont été corrompus, voient leur argument voler en éclats. Parce que cette construction mythologique du hadith, du voyage nocturne, du voyage à dos de bourricot, se retrouve dans le Coran. Il y a une sourate qui porte le nom de Al-Isra. Ça veut dire que le Coran a aussi été modifié pour coller aux hadiths. Et lorsqu'on sait que les hadiths ont été produits vers 800, 850, 820, très tardivement, parfois même 200 ans après la mort du prophète. Le prophète meurt en 632 et les hadiths de Bukhari sont à peu près finalisés en 850, soit 200 ans après la mort du prophète. Donc on a une construction mythologique qui se fait 200 ans après la mort de Mohammed et on a le Coran qui reprend des éléments de cette construction mythologique. Ça veut dire que le Coran aussi a été modifié jusqu'à 850 ou jusqu'à l'an 850 et bien plus tard. Cette histoire du voyage nocturne est meurtrière pour l'islam en raison de son anachronisme. Le Coran, qui est censé être écrit par Dieu, te dit le prophète est allé faire la prière à la mosquée de Al-Aqsa alors qu'elle n'était pas encore construite. Cet anachronisme est destructeur pour l'islam. De quoi parle le Coran? De quelle mosquée il parle? En 620, les Arabes n'étaient même pas encore arrivés à Jérusalem. Donc il n'y avait pas de mosquée, il n'y avait rien. Et tous ceux qui ont fait l'analyse historique du Coran ont dit comment cette mosquée de Al-Aqsa, qui n'existait pas en 620, se retrouve dans le texte coranique. Ce prophète, il est allé prier où? Au dôme du rocher? Pareil, le dôme du rocher n'existait pas, construit en 691. Il y avait un temple avant, il y avait un temple juif, mais le dôme du rocher tel qu'on le connaît, converti en mosquée, n'existait pas. Et le hadith continue parce que l'échange le plus lunaire n'est pas encore arrivé. Je vais vous parler de comment on arrive à 5 prières par jour chez les musulmans. C'est ce hadith qui définit les 5 prières par jour. Mais avant d'arriver à ça, bien sûr, il arrive au 7e ciel et il rencontre Abraham. Mohammed rencontre Abraham qui lui est présenté par l'ange Gabriel, qui lui dit « Ceci est ton père, adresse-lui tes salutations. Je l'ai donc salué, et il m'a rendu les salutations et a dit « Tu es le bienvenu, ô fils pieux, prophète pieux. » Puis j'ai été fait monter jusqu'à Sidrat al-Muntaha, c'est-à-dire l'arbre de Lot de la limite extrême. L'arbre de Lot est décrit comme un immense arbre au-delà du 7e ciel, marquant la fin de la connaissance humaine et le début de l'inconnaissable, à ne pas confondre avec l'arbre de la connaissance dans la Genèse. Sidrat al-Muntaha, l'arbre de Lot, ou de la limite extrême, ou de l'infini, est vraiment propre à l'islam. Mais on va dire que c'est l'un des arbres qu'on trouve dans l'au-delà, ou au paradis, ou je ne sais où, au 7e ciel, dans ce cas. Mais en islam, c'est défini comme le point le plus éloigné qu'on puisse atteindre. Au-delà de cet arbre, en fait, c'est des choses qu'on ne connaît pas et c'est des choses que seul Allah connaît. Donc, Rasulallah, Mohammed, il est allé jusqu'à cet arbre et c'était la limite. Et voilà comment il décrit cet arbre. Ses fruits étaient comme les jarres de Hajar. Donc, le mec, il va au bout du monde, il est quand même à 46 milliards d'années-lumière de la Terre. Et sur cet arbre, il y a des fruits qui ressemblent aux fruits de l'arbre de Médine. C'est là où tu vois que c'est une connerie écrite par un bédouin. Et il continue en nous disant « Ces feuilles étaient aussi grandes que les oreilles des éléphants ». Toutes les références de Mohammed sont terrestres. T'imagines, on est au point le plus éloigné que l'humanité, que les humains puissent connaître. Voilà, on est, selon la science actuelle, on est à 46 milliards d'années-lumière, c'est-à-dire la taille de l'univers, la taille connue. Et le gars, Mohammed Rasulallah, il te dit « Ah, en fait, l'arbre, il ressemble vraiment, enfin les fruits du moins, ressemblent vraiment à l'arbre qu'on a à côté de Médine, dans un petit coin qui s'appelle Hajar. »
du foutage de gueule intégral. Aucune imagination. C'est pour ça que je vous dis que c'est pire qu'Aladin, c'est pire que les Mille et une nuits. Il aurait pu imaginer un truc un peu original, tu vois, mais ces références, c'est les références terrestres. Donc tout ce qu'il fait au 7e ciel, c'est exactement ce qu'il fait sur Terre. Rien que ça décrédibilise tout le récit islamique. Ensuite, Gabriel dit « Ceci est l'arbre de Lot de la limite extrême. Voilà, il y avait 4 rivières qui coulaient, 2 étaient cachées et 2 étaient visibles. J'ai demandé, là c'est Mohammed qui parle, quels sont ces 2 types de rivières, ô Gabriel ?» Il a répondu, Gabriel, « Quant aux rivières cachées, ce sont 2 rivières au paradis, et les rivières visibles sont le Nil et l'Euphrate. » Donc, on est au 7e ciel, à 46 milliards d'années-lumière de la Terre, et le gars, il voit le Nil, le fleuve égyptien, et il voit l'Euphrate, le fleuve mésopotamien qui traverse, entre autres, l'Irak. Il aurait pu dire « je vois le fleuve Amazon », mais Mohammed ne connaissait pas le fleuve Amazon. Mohammed ne connaissait que ce qui entourait la péninsule arabique. Donc forcément, les fleuves qu'il va voir, c'est l'Euphrate, c'est le Nil, le Tibre, des fleuves des environs. Puis Al-Bayt al-Ma'mour, c'est-à-dire la maison sacrée m'a été montrée. Là, c'est toujours Mohammed qui raconte son voyage. Et un récipient plein de vin, un autre plein de lait et un troisième plein de miel m'ont été apportés. J'ai pris le lait. Gabriel l'a remarqué. C'est la religion islamique que toi et tes suiveurs suivez. Puis, les prières m'ont été enjointes. Et voici la partie la plus intéressante de ce hadith. Pourquoi ? Parce que tous les musulmans de la terre font 5 prières, et pas 6, et pas 7, et pas 10, et pas 12, à cause de ce hadith. C'est cette histoire lunaire, j'étais plié en 4 quand je l'ai lu. J'espère que je vais réussir à la lire cette fois-ci sans rire. Quand j'ai préparé ce podcast, j'ai lu ce hadith, j'étais par terre et je me suis dit, je vais jamais réussir à enregistrer sans péter un fou rire. Mais je vais essayer de me concentrer, de le lire sérieusement sans trop rire. Puis les prières m'ont été enjointes. Donc Mohammed rencontre Allah, Allah lui donne le nombre des prières à faire et il dit, elles étaient de 50 prières par jour. Et à partir de ce point, Mohammed a fini son voyage et il commence à redescendre dans les cieux. Donc il repasse au 6e, au 5e, au 4e ciel, etc. Mais lorsqu'il est retourné, il dit « J'ai croisé Moïse, qui a demandé « Qu'as-tu été ordonné de faire ?» J'ai répondu « Mohammed, j'ai été ordonné d'offrir 50 prières par jour. » Moïse a dit « Tes suiveurs ne peuvent pas supporter 50 prières par jour. Par Allah !» J'ai testé les gens avant toi et j'ai tenté de mon mieux avec Bani Israël, donc les Juifs, Bani Israël. Retourne à ton Seigneur et demande une réduction pour alléger le fardeau de tes suiveurs. Alors je suis retourné et Allah a réduit 10 prières pour moi. Vous imaginez ce passage ? Mohammed entend le Créateur de l'univers lui dire « Tes serviteurs devront faire 50 prières pour moi, nuit et jour. » Mohammed, normalement, il entend ça, il ferme sa gueule. C'est le créateur de l'univers, de la Voie lactée, de la vie, des trous noirs, des galaxies, il a tout créé. Il te dit, tu fais 50 prières, tu fermes ta gueule. Mohammed y descend, il arrive au 6e ciel, il rencontre Moïse. Moïse lui dit, non, c'est beaucoup, c'est bezaf, ça va pas passer. Moi, j'ai essayé avec les Juifs. Ils m'ont défoncé la gueule. Ça va pas passer, Mohammed. Va revoir Allah. Dis-lui de baisser, de diminuer le nombre de prières. Vous imaginez ? Mohammed, qu'est-ce qu'il répond à Moïse ? Il lui dit pas, non, Moïse, ferme ta gueule. Allah, il m'a dit, je fais. T'es qui, toi, pour me dire c'est pas suffisant ? Ça veut dire que tu sais mieux que Allah ? Moïse, c'est mieux que Allah ? Mais c'est pas ce qu'a fait Mohammed. Mohammed, il est retourné. Il a dit, alors je suis retourné. Et Allah a réduit 10 prières pour moi. Donc Allah lui a dit, ok, je pense que tu as raison, donc réduction de 10 prières, tu ne feras que 40 prières. Puis encore, je suis venu à Moïse. Mais il a répété la même chose qu'il avait dit avant. Puis encore, je suis retourné à Allah, et il a réduit 10 prières de plus. Donc là, tu as Moïse au 6e ciel qui est en mode troll total. Tu as Mohammed, il va à Dieu, il lui réduit les prières de 10, Moïse, il lui dit, ça suffit pas, retourne voir Allah. Et Mohammed, il retourne voir Allah. Et Allah lui réduit encore de 10. Donc là, on en est à 30 prières. Mais c'est pas fini.
C'est pas fini. Moïse continue de le troller. Lorsque je suis revenu à Moïse, il a dit la même chose. Je suis retourné donc à Allah et il m'a ordonné 10 prières par jour. Donc à chaque fois, Mohammed va négocier comme un marchand de tapis avec le créateur de l'univers sous les ordres de Moïse ou sous le conseil de Moïse. C'est-à-dire que Mohammed fait plus confiance à Moïse qu'à Allah. Si ça vous suffit pas à comprendre à quel point ce prophète est un guignol et à quel point cette religion est ridicule, je ne peux plus rien pour vous. Le gars, il se fait balader par Moïse et il fait des allers-retours et il va chez Allah. Allah, combien les prières? 50. C'est beaucoup. Moïse, il m'a dit, c'est beaucoup. 40. Moïse, il m'a dit, c'est beaucoup. 30. Et ils arrivent comme ça jusqu'à 10 prières. Mais c'est pas fini. Ça serait pas drôle sinon. Lorsque je suis revenu à Moïse, il a répété le même conseil. Donc Moïse lui dit, 10 prières c'est beaucoup, retourne voir Allah. Alors je suis retourné à Allah et on m'a ordonné d'observer 5 prières par jour. Lorsque je suis revenu à Moïse, il a dit, qu'as-tu été ordonné? J'ai répondu, j'ai été ordonné d'observer 5 prières par jour. Il a dit, Moïse, tes suiveurs ne peuvent pas supporter 5 prières par jour. Et sans aucun doute, j'ai eu une expérience des gens avant toi. Et j'ai tenté de mon mieux avec Bani Israël. Alors, retourne à ton Seigneur et demande une réduction pour alléger le fardeau de tes suiveurs. Selon cette histoire, Moïse est le plus gros troll de l'histoire des religions. Le mec, il s'est posé au 6e ciel. Il avait rien à foutre de ses journées. Il attendait Mohammed à chaque fois qu'il redescendait du 7e ciel. Combien il t'a dit les prières là? Combien? 30, c'est beaucoup, c'est bazaf. 20, c'est bazaf. 10, c'est bazaf. 5, c'est bazaf. C'est beaucoup. Et à un moment, Mohammed, il craque. Il craque parce que, oui, Rasulallah a un côté un peu débile. Il est con le mec. Hein. Il est con comme c'est pas possible. Te faire troller comme ça par Moïse, c'est lunaire. Le mec, il passe son temps à te dire il ne faut rien craindre d'autre qu'Allah, Allah, le créateur de l'univers, Allah par-ci, Allah par-là, Allah, Allah, Allah. Allah, il lui dit tu fais 50 prières. Moïse, il lui dit non. Le gars, il écoute Moïse. Et Moïse, il le troll pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Il le troll 5, 6, 7 fois, jusqu'à ce que les prières descendent à 5. Et là, Mohammed, il répond. Je pense qu'il a eu peur. À ce moment-là, il a dit, si je retourne voir Allah, il m'extermine. C'est la fin. Je perds ma prophétie. Je perds mon CDI. Il me vire direct, ascédique. Et là, Mohammed dit, j'ai tellement demandé à mon Seigneur que je me sens honteux. Mais je suis maintenant satisfait et je me soumets à l'ordre d'Allah. Lorsque je suis parti, j'ai entendu une voix dire, j'ai passé mon ordre et alléger le fardeau de mes adorateurs. Ça doit être Allah qui parle et qui dit par là que, voilà, il a validé les 5 prières. Et voilà pourquoi les musulmans font 5 prières par jour. C'est grâce à Moïse. C'est ironique, hein? Mais c'est pas grâce à Mohammed. Mohammed, il était au 7e ciel, il redescend au 6e, il était tout content, il courait avec sa djellaba, il galopait sur Al-Burak, tagada, 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 et c'est Moïse qui lui dit, tu vas où là? Tu vas où? Mohammed, il lui dit, c'est bon, je retourne voir mon peuple, je vais leur annoncer la bonne nouvelle, 50 prières par jour, mashallah. Et Moïse, qui devait être un mec un peu rationnel, il lui dit, mais non, t'es con, Mohammed, t'es débile ou quoi? Tes serviteurs vont te défoncer ta gueule. 50 prières par jour, il y a 24 heures dans une journée, ils vont passer leur temps à faire la prière. Il y a un truc qui marche pas là, il y a un truc arithmétique. Mohammed, réfléchis, toc toc, il y a quelqu'un là-dedans? On savait que t'étais con, mais il y a des limites. Et Mohammed, il est là, il dit, ah oui, c'est vrai, c'est beaucoup quand même. J'imagine Mohammed un peu comme Jamel Debbouze dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Il est là, c'est beaucoup quand même. Et le mec, il pige pas. Allah, il lui dit 40, il redescend. Tagala, tagala, tagala sur Al-Burak, et il rencontre Moïse. 40, c'est beaucoup, c'est bazaf, c'est beaucoup quand même. Et il négocie comme ça jusqu'à 5 prières. Donc les musulmans qui m'écoutent, c'est grâce à Moïse
qui est doté de raison, il a capté que 50 prières, c'est pas normal, ni 40, ni 30, ni 10. À un moment, tu vis plus, tu fais plus rien de ta vie, tu passes ton temps à faire la prière. Donc, Mohammed étant un débile profond, il n'a rien compris, il n'a rien pigé. Heureusement qu'il a croisé Moïse au 6e ciel, qui lui a dit, il a sorti la calculette, il lui a dit, il y a 24 heures dans la journée, t'es con, Mohammed, arrête, j'ai une expérience de prophète avant toi, regarde mon peuple, ils ont l'air de bien se débrouiller. Si tu veux que ton peuple ne galère pas trop, fais quelque chose. Et d'ailleurs, Moïse avait raison en disant que 5 prières par jour, c'est beaucoup. C'est énorme, c'est débile. 5 prières à poser ta tête au sol, à lever ton derrière au ciel. Tu ne réfléchis pas. Faut ajouter à ça les ablutions, c'est-à-dire qu'à chaque fois, quand tu fais quelque chose dans ta journée, tu t'arrêtes parce qu'il y a un imam qui crie Allahu Akbar, tu vas te laver, tu sors de ta zone de concentration. Si tu écrivais un livre, si tu faisais une recherche, quand tu étais dans un état de concentration profond, tu sors de ta concentration, tu vas faire tes ablutions, tu vas répéter les conneries de Bismillah, Alhamdulillah, machin, etc. Tu répètes les mêmes conneries parce qu'en plus, c'est les mêmes sourates que tu répètes. La Fatiha et une ou deux autres, mais tu répètes la même chose, t'apprends rien. L'abrutissement total et absolu. Tu n'apprends rien pendant la prière. Tu répètes les mêmes psaumes, les mêmes rites qui ne te mènent à rien en fait, à part te déconcentrer et te sortir de ta journée. C'est pour ça qu'il n'y a plus de chercheurs dans le monde musulman, c'est pour ça qu'il n'y a pas de prix Nobel, c'est pour ça qu'il n'y a pas de gens qui réfléchissent, parce que quand t'es occupé 5 fois par jour, quand t'es interrompu dans tes recherches, dans ton travail, dans ton écriture, je pourrais pas travailler si je faisais 5 prières par jour, c'est impossible. Il faut un temps pour se concentrer. Ceux qui ont lu le livre Deep Work savent de quoi je veux parler. C'est-à-dire que lorsque tu commences une tâche, pendant les 20, 25, peut-être même 30 premières minutes, ton cerveau voyage, il est perturbé. Tu penses à des choses, tu penses à ta journée, tu penses à plein de choses qui te parasitent. Voilà, le mot c'est parasiter. Ton cerveau est parasité. Puis petit à petit, tu commences à entrer dans ta tâche. Il y a une concentration qui commence à s'instaurer. Et quand tu as atteint ce niveau de concentration, c'est bon, t'es dans la tâche. Si à chaque fois t'es sorti de cette concentration parce que tu dois aller prier, eh bien pour te remettre dans ta tâche et atteindre le niveau de concentration que t'avais, il te faudra encore 20-30 minutes. Et si à chaque fois que t'entames une tâche profonde, un travail sérieux, t'en es sorti par une prière débile où tu récites des conneries écrites par un bédouin du désert, t'as compris que le monde musulman est foutu. Tant que le monde musulman ne se débarrasse pas de cette débilité, vous êtes foutus les mecs. Vous allez vous faire savater matin et soir par la terre entière. En ce moment, les gens parlent beaucoup du conflit israélo-palestinien, pourquoi personne ne fait rien. Je vais vous dire pourquoi personne ne fait rien. Parce que le monde musulman est par terre. Il est éclaté au sol. 9 millions d'Israéliens, 9 millions, ont fermé la gueule à plus d'1,5 milliard de musulmans. Le premier pays qui bouge est effacé de la carte. En 1948, t'avais l'Égypte, la Syrie, qui avaient tenté des choses contre Israël. Aujourd'hui, ça te plaît pas, c'est autre chose. Je ne suis ni pro-israélien, ni pro-palestinien, ça m'intéresse pas, j'observe simplement. Par contre, ce que je vous dis, c'est que le premier pays musulman ou arabe qui bouge est effacé de la carte. C'est pour ça que la seule chose que font aujourd'hui les défenseurs de la Palestine, c'est manifester, c'est crier, c'est faire des marches dans la rue, c'est faire des manifestations. Mais pourquoi ? Pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils ne peuvent rien faire d'autre. La technologie, la bombe atomique, l'armée, la puissance, les prix Nobel, les cerveaux, c'est Israël qui les a. Sur les 1,5 milliard de musulmans, il y a peut-être un prix Nobel de chimie. Il est égyptien et je ne sais même pas s'il est musulman. Je suis certain que si tu prends un café avec le prix Nobel de chimie égyptien, Ahmad Hassan Ziwail, qui a eu son prix Nobel en 99, je suis certain, tu tapes une discute au gars, il va te dire « je crois pas à ces conneries ». Tu peux pas être prix Nobel de chimie et croire à un mec qui a négocié 5 prières avec Moïse entre le 6e et le 7e ciel. La seule raison pour laquelle les scientifiques musulmans ou de culture musulmane, je pense que la majorité ne sont pas croyants, la seule raison pour laquelle ils ne parlent pas, ils ne disent pas s'ils sont croyants ou pas, c'est la terreur.
C'est la peur. Parce que c'est une religion violente, parce que c'est une religion qui tue les apostats, parce que c'est une religion qui assassine des journalistes qui font des caricatures, parce que c'est une religion qui va égorger un prof s'il a montré des images du prophète parce que c'est péché, c'est haram, etc. C'est pour ça que les gens ne parlent pas. C'est pas par respect pour l'islam, c'est par terreur. Ne confondez pas respect et terreur. Et ce qui est en train de changer aujourd'hui, c'est que Internet n'est plus atteignable. Les gens qui disent, qui publient des choses, qui publient la vérité surtout au sujet de l'islam, ne sont plus atteignables. Donc la vérité circule. L'âge de la terreur, l'ère de la terreur est fini. Internet n'a pas de lieu. Internet, c'est comme Allah. Internet, c'est comme une force divine. Il n'y a pas de lieu. Je te balance une caricature sur YouTube, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas aller attaquer les serveurs, tu vas aller brûler les serveurs. Comment tu fais pour supprimer cette caricature ? Tu ne peux pas. Avant, c'était plus facile de s'attaquer aux personnes physiquement, de leur faire peur, etc. Aujourd'hui, avec Internet, vous êtes fini. Vous êtes fini. Les caricatures de Rasulallah, elles sont dans le cloud, elles sont inatteignables. Chaque chose publiée est là pour l'éternité. L'ère de la terreur est terminée. Et comme l'islam est en partie basé sur la terreur, l'ère islamique est terminée. C'est fini, c'est fini. C'est le début de la fin. Le temps va faire le reste. Mais il n'y a plus rien à faire aujourd'hui. C'est bon, la boîte de Pandore est ouverte, l'information est sortie. Combien de musulmans savaient qu'ils faisaient 5 prières par jour en raison de ce hadith où le prophète Rasulallah négociait avec Moïse, alors que Rasulallah ne savait même pas que 50 prières c'était beaucoup, et que c'est grâce à Moïse, selon le récit islamique, que les musulmans font 5 prières par jour. Combien connaissez cette histoire ? Combien d'entre vous savent ça ? Hadith, Sahih al-Bukhari, volume 5, livre 58, numéro 227. Le tafsir de Ibn Kathir, la sira de Ibn Hisham, la biographie du prophète, le voyage nocturne, écrit noir sur blanc. Et vous êtes 1,5 milliard à croire à ça ? Le prophète qui négocie avec Allah comme un marchand de tapis. Combien les prières Allah ? 50 ? 50 c'est beaucoup. J'ai parlé avec Moïse, il m'a dit c'est beaucoup. Moïse qui le troll. Moïse il a mis un tabouret, il s'est posé comme ça au 6e ciel, il s'est dit je vais le troller. Je vais troller Rasulallah, il redescendra pas sur terre. Parce que Mohammed, il était censé redescendre. C'est fini, la mission est terminée. Il a vu l'arbre de l'infini, il a pris un verre de lait, il a tapé la discute avec Allah, il a vu les prophètes, il a vu Issa, Jésus, son cousin Jean, il a vu Adam, il a vu Abraham. Il a fini sa mission. Il était en mode, je redescends. Il est sur Al-Burak et il redescend. Et là, il croise Moïse sur un tabouret au 6e ciel qui lui fait la misère. Et vous êtes 1,5 milliard à croire à ces conneries. Et du coup, ça permet aussi de régler le conflit entre juifs et musulmans, parce qu'aujourd'hui, chaque musulman devrait aller remercier les juifs, parce que c'est grâce à Moïse que vous ne faites que 5 prières. Si votre destin était entre les mains de Rasulallah, vous seriez en train de faire 50 prières par jour. 50 ! Le mec est tellement débile qu'il n'avait pas compris que 50 prières, c'est beaucoup. Et beaucoup se sont demandé, est-ce que ce voyage est vrai ? Est-ce que c'était un rêve ? Mais là aussi, le tafsir nous donne une explication très claire. Voilà ce que dit Ibn Kathir. La majorité des ulama affirment que le voyage eut lieu en âme et corps à l'état d'éveil et non en rêve. Ils n'ont pas renié que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, avait fait une vision qui fut ensuite réalisée effectivement. La preuve en est le verset « Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur ». Car la glorification n'est constatée que lorsqu'il s'agit d'un événement très important. Donc Ibn Kathir dit « Du moment que c'est dans le Coran, que ça a été transcrit dans le Coran, gloire à celui qui a fait voyager son serviteur, c'est fini, le doute n'est plus permis. » Au sens de « cette histoire est vraie ». D'autre part, et là on a un point très intéressant parce que, je vous le dis, les gens à l'époque n'étaient pas débiles.
C'est pour ça qu'au début, pendant les 12-13 premières années de l'islam, il y a eu peu ou pas de convertis, à part Mohammed et quelques compagnons, personne ne voulait de ce truc. Et voilà ce que nous dit le tafsir. D'autre part, si ce voyage était l'objet d'une vision, les Koraïchites impies n'auraient pas démenti une chose pareille, et une foule qui avait embrassé l'islam n'aurait pas apostasié. Écoutez bien ce que je vous dis, raconté par Ibn Kathir, à l'écoute de cette histoire, comme elle était racontée comme étant vraie, les Koraïchites ont apostasié. Et Ibn Kathir dit, en fait, si c'était un rêve, ils n'auraient pas apostasié, ils auraient dit c'est un rêve. Voilà, Mohammed raconte un rêve, bon, on rêve tous. On rêve tous qu'on a un jour volé, qu'on a fait des choses, voler au sens voler dans les airs, hein, pas voler une marchandise. Quoique Mohammed a fait les deux. Il faisait des voyages de nuit, ensuite il revenait la journée attaquer des caravanes. Mais ce que nous dit ce tafsir, c'est que comme l'histoire était racontée comme vraie, des Koraïchites qui s'étaient convertis à l'islam ont apostasié. Parce qu'ils ont dit c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et j'ai envie de dire, les gens étaient moins cons à l'époque. C'est intéressant. Les gens qui ont vu le prophète, ils le voyaient du matin au soir, ils ont apostasié. Pour la simple raison qu'ils avaient compris que le gars était un débile intégral. D'ailleurs, pour vous dire à quel point les gens s'en branlaient complètement de cette histoire à l'époque, les gens étaient moins cons qu'aujourd'hui, les musulmans de l'époque ou les nouveaux convertis de l'époque devaient être beaucoup plus rationnels qu'aujourd'hui. Non seulement ils ont apostasié, ils ont quitté l'islam, les nouveaux convertis ont quitté l'islam en écoutant cette histoire, et c'est Ibn Kathir qui le dit, l'un des plus grands érudits de l'islam. Il a écrit avec Tabari les tafasirs les plus précis, les plus connus, les plus populaires. Et il nous dit que les musulmans de l'époque, à l'écoute de cette histoire qui était racontée comme vraie, ont apostasié. Mais en plus, 1 an plus tard, ils l'ont dégagé de la Mecque. 1 ou 2 ans après cet événement, ils l'ont viré de la Mecque. Et le prophète est parti à Médine. Et ça coïncide aussi avec la mort de Khadija. C'est-à-dire que Khadija, qui était aussi sa protectrice, qui était respectée par les Koraïchites, meurt, et 1 an après, ou un peu plus, le prophète quitte la Mecque. Il part, il est chassé. Et on comprend par là que Khadija était un peu sa protectrice. Les gens avaient laissé Mohammed tranquille tant qu'il vivait avec Khadija. Mais dès que Khadija n'était plus là, il n'avait aucune filiation avec les nobles de Koraïch. En plus de raconter toutes ces conneries de bourricot volant, j'ai voyagé, le borak, machin, il s'est fait dégager. Il a été viré. Et c'est assez rare. En général, dans l'histoire des religions, quand un prophète raconte un miracle, il gagne des adeptes. Il fait un miracle, il gagne des adeptes. Mohammed, c'était le seul à faire des miracles, mais c'était des miracles tellement éclatés, tellement délirants, que les gens l'ont chassé. Ils ont apostasié et ils l'ont chassé. Et 1 an après cette histoire du voyage nocturne avec Al-Burak, il est viré de la Mecque et il part à Médine. Et pourquoi cette histoire n'est pas crédible? Pourquoi les gens n'ont pas pu le croire? Parce qu'il n'y a rien de divin dans cette histoire. Il n'y a rien de divin. Le gars leur dit « Al-Burak, c'est Douldoul avec des ailes ». Ils s'attendent, eux, peut-être à entendre parler d'une créature fantastique. Non, non, Al-Burak, c'est Douldoul, l'âne blanc, avec des ailes. Les rivières qu'il voit, les gens lui disent « Qu'est-ce que tu as vu comme rivière? Qu'est-ce que tu as découvert du monde ?» Il leur dit « J'ai vu le Nil et l'Euphrate. » Bravo, bravo, à 46 milliards d'années-lumière, tu as vu le Nil et l'Euphrate. Argument éclaté au sol et peu convaincant. On lui dit « Qu'est-ce que tu as bu? Qu'est-ce que tu as bu au 7e ciel? T'étais près de l'arbre de l'infini, t'as parlé à Allah qui t'a ordonné 50 prières, puis 5 grâce à Moïse. » Déjà, la crédibilité, tu vois, le mec, il dit « Moi, j'étais prêt à vous imposer 50 prières. Hein. Si c'était pas Moïse qui vous avait dit 5 prières ou qui m'a poussé à négocier les 5 prières, vous seriez en train de vous taper 50 prières. Hein. Donc, réjouissez-vous. » Déjà, niveau crédibilité, le mec, 0. On lui dit « Qu'est-ce que t'as bu ?» Il dit « J'ai bu du vin, du lait et du miel. » Ou du moins, on lui a proposé du vin, du lait et du miel, et il a choisi de boire du lait. Il n'y a rien dans cette histoire qui soit divin. Les gens ont dit, le mec c'est un menteur, c'est un bricoleur. Et surtout, cette histoire est un bricolage de plusieurs autres mythologies. C'est-à-dire que Al-Burak, bon, c'est quand même étrangement similaire à la mythologie grecque et à Pégase, le cheval volant, le cheval ailé,
qui tente de rejoindre Olympe, le domaine des dieux. Ça ressemble aussi à l'ascension d'Héraclès, les 12 travaux d'Hercule, qui se terminent par l'ascension au mont Olympe devant un dieu. La mythologie hindoue aussi a ce genre d'histoire, de récit. Le voyage d'Arjuna. Dans le Mahabharata, si je prononce bien, Arjuna est emmené au ciel par le dieu Indra et rencontre diverses divinités. Un thème similaire au voyage céleste de Mohammed. 80% de l'islam est copié sur la Bible, le Talmud babylonien, le zoroastrisme, l'hindouisme, la mythologie grecque. Et l'islam n'est qu'un bricolage en fait, un mix, un mélange entre toutes les croyances qui existaient autour de la péninsule arabique. Il n'y a rien d'inédit en fait. Et le drame en islam et dans la culture islamique en général, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Je vous garantis que très peu de musulmans savent que la raison pour laquelle ils font 5 prières par jour, c'est cette histoire du bourricot volant. C'est ça le drame, c'est l'ignorance en fait. Je vous garantis, vous demandez à n'importe quel musulman, pourquoi tu fais 5 prières par jour, et pas 7, et pas 10, et pas 30, et pas 50, je vous garantis qu'il sera incapable de vous répondre. Je vous garantis qu'il sera incapable de vous donner une réponse objective. Il vous dira le Coran, il vous dira la Sunna, il vous dira le prophète. Mais il sera incapable de vous raconter le dialogue qui a pris place avec Moïse entre le 6e et le 7e ciel, la négociation avec Allah, etc. Il sera incapable de vous donner la vraie raison. Et si on aborde l'islam d'un point de vue historique, pourquoi 5 prières? On pourrait se poser la question parce que vous aurez compris que cette histoire est bidon, c'est une invention totale, ou de Mohammed, ou des Omeyyades et des Abbassides plus tard qui ont écrit le mythe islamique. Mais l'une des raisons probables, historiques cette fois-ci, c'est que Mohammed fréquentait beaucoup les Sabéens. Les Sabéens sont un peuple mentionné dans le Coran, dans plusieurs sourates, comme un peuple du livre, à côté des chrétiens et des juifs, et leur particularité est qu'ils faisaient des ablutions comme les musulmans et qu'ils faisaient 5 prières quotidiennes par jour. Et Mohammed a certainement été inspiré par ces gens-là. Il faisait des ablutions à l'eau, comme les musulmans, et il priait 5 fois par jour. Donc son contact avec les Sabéens, lui qui était commerçant, qui bougeait, qui se déplaçait pas mal, a dû lui inspirer ces 5 prières. C'est aussi simple que ça. Et je le dis et je le répète, il n'y a rien en islam qui n'existait pas déjà avant dans les peuples qui entouraient la péninsule arabique. Si c'est pas les Zoroastriens, c'est les Sabéens. Si c'est pas les Sabéens, c'est les Grecs, les Byzantins, les chrétiens, les Juifs. Il n'y a rien en fait en islam qui ne soit pas une appropriation culturelle ou une copie de ce qui existait autour. Et pour conclure ce podcast, comme je vous l'avais promis, on va aborder la perspective historique. Pourquoi certainement les Abbassides, parce que c'est avec les Abbassides qu'on a cette production de hadiths. On dit que Al-Bukhari avait reçu 600 000 hadiths à l'origine, qu'il a triés, et parmi ces 600 000, Bukhari en a gardé 7 500. Donc déjà parmi ces 7 500, on trouve des hadiths absurdes. Alors imaginez ce qu'il devait y avoir dans les 600 000 qu'il a dû trier. Et ce qui est probablement encore une mythologie parce que il n'aurait jamais eu le temps objectivement de lire 600 000 hadiths au cours d'une vie, c'est impossible. Donc certainement encore une partie mythologique de Bukhari qui serait un être incroyable, capable de lire, d'analyser, de trier 600 000 hadiths pour en extraire 7 500 qui sont sahih ou justes ou vrais. Mais d'un point de vue historique, comment on répond à ça? Comment on explique que le voyage nocturne à la mosquée de Al-Aqsa à Jérusalem se passe en 620, alors que cette mosquée n'est construite qu'en 685 par le calife omeyyade Abd el-Malik. Et certains vont dire non, c'est pas la mosquée de Al-Aqsa, la mosquée elle-même, mais plutôt le dôme du rocher à côté. Pareil, dôme du rocher construit en 691 par le même calife omeyyade. Eh bien, la raison, elle est politique. Il faut comprendre qu'il n'y a rien, absolument rien, qui lie l'islam à Jérusalem. Jérusalem est une terre juive, puis chrétienne, et finalement les chrétiens, ce ne sont que des juifs qui se sont rebellés contre l'Ancien Testament et qui créent le christianisme, mais on est à peu près dans le même dogme, dans la même logique.
Et l'islam naît dans le désert d'Arabie. Donc aucune connexion. Et pour avoir une légitimité, s'ils veulent un jour prendre Jérusalem, les Omeyyades et les Abbassides plus tard avaient besoin de fabriquer un mythe, ils avaient besoin de quelque chose. Et donc ils inventent cette histoire de Abraham qui est venu construire la Kaaba qui n'existe nulle part ailleurs. Dans toutes les autres religions, Abraham naît à peu près dans la région Irak et il n'est jamais venu en Arabie Saoudite, il n'a jamais voyagé en Arabie Saoudite et encore moins construit la Kaaba. Mais ça c'est un mythe islamique, une construction pour essayer de connecter autant que possible le désert d'Arabie à l'histoire biblique, l'histoire monothéiste. Et ensuite, quand les tribus arabes montent en puissance et quand les Omeyyades montent en puissance, ils envahissent Jérusalem, ils prennent Jérusalem, sauf que le militaire, l'armée ne suffit pas. Il faut une légitimité pour rester. Comment on s'implante si on est toujours un étranger ? Les populations locales finiront un jour par se rebeller et un jour par les renvoyer. Et donc ils inventent ce voyage nocturne pour connecter l'histoire islamique à Jérusalem. Si vous enlevez ce voyage nocturne, c'est-à-dire que vous enlevez la sourate qui parle du voyage nocturne, vous enlevez les hadiths qui parlent du voyage à Jérusalem, il n'y a plus rien qui connecte l'islam à Jérusalem. C'est fini. Jérusalem devient une terre juive, chrétienne, et il n'y a plus rien qui connecte l'islam à Jérusalem. Et voilà ce qui explique cet anachronisme, une histoire qui est censée se passer en 620 dans une mosquée qui n'est construite qu'en 685. La raison objective, c'est que cette histoire est un ajout postérieur. Le prophète meurt en 632. Au moment où il meurt, il n'y a pas cette sourate. La sourate 17, verset 1 Al-Isra, n'existe pas à la mort du prophète pour la simple raison que la mosquée n'existait pas. Al-Aqsa, Masjid al-Aqsa, la mosquée al-Aqsa, n'existait pas à cette époque. Donc les auteurs abbassides, tous ces auteurs du bord de la mer Caspienne, Boukhari, Tabari, Muslim, ils sont tous de la même région, commencent à produire des textes pour les Abbassides 200 ans après l'islam, on est en 850, tout ça a dû être produit entre 750 et 850 à quelques années près, pour créer une mythologie, créer une histoire qui rend Jérusalem légitime pour les Arabes. Le Coran n'a été qu'une invention mythologique pour motiver puis légitimer la conquête militaire de Jérusalem par les Omeyyades et les Abbassides plus tard. Et c'est pour ça qu'on trouve deux volets dans le Coran. On trouve le volet militaire, comment encourager les troupes, comment les encourager à mourir pour Allah, à se suicider carrément. Eh bien, avec des versets qui les encouragent à mourir pour le paradis. Et le paradis, c'est un paradis bédouin. Il n'y a que des choses que désirent les bédouins au paradis. Des vierges, 72 vierges. Qui désire 72 vierges ? Un homme normal va te dire, s'il y a une jolie femme au paradis, oui, je prends, pourquoi pas, c'est bien. Mais ce fantasme des vierges, 72 vierges, faut vraiment être un puceau intégral pour désirer 72 vierges. Mais lorsqu'on comprend que tout ça a été écrit par un bédouin du désert, certainement frustré sexuellement, dans une culture extrêmement conservatrice, où c'est difficile d'aller baiser la fille de la tante d'à côté parce qu'elle dort avec son père, ses cousins, sa mère, ses frères et sœurs, et que des sociétés extrêmement compliquées où la sexualité est difficile d'accès, tu promets au gars 72 vierges contre sa mort, il va y aller. Donc le Coran est un élément extrêmement puissant pour la militarisation, c'est une secte extrêmement puissante qui fonctionne très bien encore aujourd'hui pour militariser les jeunes. Vous choisissez n'importe quelle cause, vous leur donnez le Coran entre les mains, vous leur promettez des vierges et les mecs vont mourir. Donc il y a ce volet dans le Coran, et à côté, il y a le narratif, donc la mythologie qui permet de justifier la présence à Jérusalem, en Terre Sainte, qui permet la conquête d'autres terres. Tout dans le Coran est fait pour légitimer les actions des Omeyyades et des Abbassides plus tard. Et le Coran, ou la réalité de la fabrication du Coran et de l'islam, c'est probablement à la base un texte judéo-nazaréen, lui-même
fabriqués, bricolés avec des bouts de Bible, d'évangiles, de Talmud babylonien surtout, peut-être aussi de mythes et de textes zoroastriens, et auxquels on a ajouté des textes politiques qui permettent justement d'aider, de faciliter la conquête, et de justifier surtout la conquête. Mais je vous laisse tout ça pour une autre fois, lorsque j'entamerai l'analyse historique de l'islam. Et là, mes amis, pour ceux qui ont été choqués par ce qu'ils ont appris au sujet de l'islam jusque-là, Aïcha, le mariage des petites filles, l'esclavage, les massacres de villages, le viol des captives, etc., vous n'avez encore rien vu. L'analyse historique de l'islam nous dévoilera la fabrication du plus grand scam, de la plus grosse arnaque de toute l'histoire de l'humanité. L'islam, c'est un peu les mille et une nuits, ou la construction de la mythologie islamique, c'est un peu les mille et une nuits à des fins de propagande militaire et politique. C'est une mythologie, mais qui n'est pas faite pour faire rêver ou voyager, elle est faite pour terroriser, pour motiver les troupes, elle est faite pour la conquête. C'est une histoire racontée pour la conquête, auquel on a des ajouts qui n'ont pas été maîtrisés parce qu'ils se sont faits sur 200 ans et qui créent des anachronismes comme ce fameux voyage nocturne à la mosquée de l'Aqsa, alors que la mosquée de l'Aqsa n'existait pas. Forcément, sur un temps aussi large, on commence à avoir des erreurs, des contradictions. Le problème, c'est que ces contradictions aujourd'hui sont en train d'être soulevées. Il y a 1000 ans, trouver le volume Al-Bukhari, c'était un peu compliqué. Comparer les textes, c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, avec Internet, avec le dieu Google, nous entrons dans une ère de démantèlement de l'islam sans précédent. Et contrairement à l'effondrement progressif des autres religions, notamment le christianisme, je vous le dis, l'effondrement de l'islam sera à l'image de son ascension. Il sera spectaculaire. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Barakallahu fikum, comme on dit. Et que dire d'autre ? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.